Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 accessoires indispensables pour la vie en van. Vraiment les 5 accessoires indispensables. On commence tout de suite avec le premier accessoire. Qu'est-ce qui est le plus important à faire qu'on vive en van ou à la maison? Manger évidemment. Premier accessoire, camping gaz. Je vous mettrai des liens en même temps avec des petites fiches. Donc camping gaz comme ça, je sais plus combien je l'avais payé, il me semble que je l'avais payé une vingtaine d'euros. Et les recharges, ça s'achète, alors c'est un petit peu augmenté, c'était 7 euros au début, et puis là avec l'inflation, c'est à 10 euros. Mais 10 euros, je vous garantis que si vous faites un café le matin, et vous faites allez, 2 plats chauds dans la journée, à savoir un cordon bleu, ou alors cuire des pâtes, ça vous tient facile pour une personne, un mois. Après, si évidemment comme moi, vous mangez que le soir, moi je mange pas le midi, je me fais juste un café le matin, et je me fais pas tout le temps des pâtes, parce que faire des pâtes, évidemment, ça consomme plus de gaz le temps que ça chauffe, etc., que l'eau bout. Mais sinon, si vous faites juste un cordon bleu ou réchauffer des légumes ou quoi, bah, ça vous fera plus qu'un mois. Donc franchement, je vous mets un lien d'un camping gaz juste ici, pas cher. Et ça de partout, vous pouvez en acheter à Action, à Ikea, à la Foire Fouille, à Decathlon, à Carrefour. Vous en achetez 3-4, vous en avez pour 40 euros. Allez, vous en achetez 5, 50 euros et vous avez de quoi tenir au moins 6 mois. Quoi. Facile, facile, facile. Donc franchement, ça, pas cher et hyper important. 2 petites plaques. Franchement, ça marche nickel. Et franchement, c'est vraiment indispensable. Quoi. Deuxième accessoire qui est aussi important, voire plus que le premier, c'est un frigo. Alors ça, c'est Vevor, c'est un frigo à compression, ça consomme que dalle. Je vous mettrai dans la prochaine vidéo, il y aura la vidéo de présentation de cette glacière. Franchement tip top, je vous en parle pas, vous verrez la prochaine vidéo qui sort normalement mercredi. Du coup ça c'est hyper important, un frigo, donc vous mettez ce que vous voulez dedans, moi j'ai pas grand chose hein, parce qu'il faut que j'aille faire les courses tout simplement. Mais ça c'est hyper important les gars, c'est pour garder au frais surtout l'été, même pour vous faire des glaçons, pour tout, c'est indispensable en fait. Sinon vous êtes obligé d'aller faire les courses tous les jours ou tous les 2 jours. Moi c'est ce que je faisais avant quand j'en avais pas et c'était vraiment la galère. Là au moins je peux garder ça au frais. Elle consomme que dalle. Là vous voyez elle consomme 20 watts de moyenne. Donc franchement c'est que dalle. C'est vraiment hyper économique. Ça marche super bien, c'est costaud. Vevor les gars, je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Ça c'est le deuxième accessoire indispensable. Allez, on passe au troisième. Troisième chose indispensable, une douche solaire ou non, comme vous voulez, une douche normale, une douche solaire. Ça dépend comment vous êtes équipé. Moi, j'ai pas de MPTT, de système de chauffe-eau ou quoi, donc j'ai une douche solaire. Ça, quand je roule et qu'il fait beau, je la mets sur le tableau de bord. Elle chauffe nickel, comme ça j'ai une douche chaude. Après l'été, franchement, il fait tellement chaud qu'il n'y a même pas besoin d'avoir une douche chaude. Moi, j'aime bien avoir une douche froide. Donc tiède, froide, ça dépend. Et bon, après moi je suis équipé, là j'ai mon bac à douche, hein, comme on peut le voir, avec mon petit rideau, etc. Mais même si vous n'avez pas de bac à douche, eh ben, ce qui est bien, c'est que ça, vous pouvez la transporter partout. Vous la prenez, vous allez dehors, vous mettez un petit auvent derrière votre van ou ce que vous voulez, et bam, vous prenez votre douche. Donc ça, pour l'hygiène, c'est super bien, c'est super pratique. Il faut prendre des douches, hein, les gars, arrêtez de faire les salles. Donc ça, c'est vraiment aussi un des trucs indispensables pour moi, c'est-à-dire voilà, prendre une bonne douche froide l'été, une bonne douche chaude l'hiver. Parce que l'hiver, il y a toujours des coins où il y a du soleil. Ou alors, si vraiment ça marche pas avec le soleil, bah moi, ce que je fais, c'est que je mets de l'eau chaude. Hein. Je prends de l'eau, je la fais chauffer dans une casserole, je la mets dedans et ça me fait une douche chaude. Hein. Donc, pas besoin de se prendre la tête. C'est super pratique. Je vous mets un petit lien ici, une petite douche. Je crois que ça coûte même pas 40 euros, je sais plus combien ça coûte. Puis voilà, franchement indispensable. Il y a une bonne pression, je vais vous montrer ça. Là, il suffit juste de faire de la pression. Là, vous faites une quinzaine de coups. Hop, dès que vous voyez ça force un peu, c'est que c'est bon. Hop, vous prenez le petit jet et attention. Et voilà, voilà. Franchement, nickel. Là, faut bien penser à enlever la pression quand même. Vous appuyez là. Hop, ça enlève la pression, comme ça au moins c'est pas tout le temps sous pression. Ça peut être mauvais pour le mécanisme. Franchement, c'est tip top bien, impeccable bien mon copain. Allez, objet suivant. Quatrième objet important. Okay, bon, alors ça par contre pour moi c'est le plus important. C'est une station électrique solaire ou peu importe, ou un MPTT.
Vous faites ce que vous voulez, soit vous équipez votre camping-car van aménagé d'un MPTT relié à la batterie avec une batterie secondaire, etc. Soit vous achetez ça. Ça, il y a tout en un, le MPTT et tout. Ça se recharge soit en 220. Alors, ce qui est bien avec celle-là, bon, ça c'est une EcoFlow River Pro. Ça a quand même son prix maintenant. À l'époque où je l'ai acheté, c'était le début de tout ça. Et maintenant, bon, 2-3 ans après, il y a plein de nouvelles stations qui sont sorties un peu moins chères et qui valent le coup. Elle, c'est une 720 Wh et maintenant pour le prix que j'ai payé elle, je peux en avoir une de 1000 Wh, je crois, un truc comme ça. Donc bon, un peu mieux quand même. Donc ce qui est bien, c'est que quand vous êtes, il vous reste 10-15%, vous le branchez sur secteur. Si vous êtes dans un camping ou n'importe quoi, chez un habitant, si vous êtes vraiment en galère, qu'il fait mauvais, vous arrêtez chez quelqu'un. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'arrêter dans des fermes, etc. Les mecs super gentils, les paysans, et puis voilà. Et elle se recharge en 1 heure. En 220. Donc ça, franchement, c'est pas négligeable. En 1 heure seulement, elle est rechargée à 100%. Donc ça, c'est bien. Ou alors, sinon, vous avez les panneaux solaires, qui sera le 5e accessoire que je vais vous montrer juste après, qui se branche sur le côté. Moi, j'ai des panneaux solaires amovibles, donc je peux les orienter à chaque fois que le soleil change. Donc ça, c'est super. Après, ce qui est bien aussi, c'est d'en mettre un sur le toit. Moi, j'ai décidé de ne pas le mettre, parce que vu que j'ai le chien, vu que j'ai mon petit Hulky qui est là, du coup, bah, je me gare souvent à l'ombre. Du coup, bah, ça sert à rien de mettre un panneau sur le toit. Donc voilà quoi. Donc moi j'ai décidé de l'avoir amovible. Après vous faites comme vous voulez. Et franchement c'est super parce que ça vous donne tout. Là j'ai l'allume-cigare ici. Là j'ai le 220. Vous voyez le chargeur de mon téléphone. J'ai des prises USB, fast charge, charge rapide, USB-C. J'ai même une petite lumière là de... Voilà, elle n'est pas allumée. J'ai une petite lumière là de... Voilà, d'appoint. Ça c'est le SOS. Bon, ça peut être... Ça peut être utile en cas d'extrême urgence, mais bon. Donc ça, franchement, à ne pas négliger. Moi, ça me permet de recharger mon téléphone. À l'époque, ça me rechargeait ma cigarette électronique, mais j'ai arrêté complètement tout ça. Donc là, ça me sert uniquement pour mon téléphone et pour mon frigo. Donc franchement, c'est top. Même maintenant, en fait, j'ai pris ça. Ça, vous allez à Action. Je crois que ça vaut 5 euros. Une lampe comme ça, à LED, à pile. Les piles, vous allez acheter à Action. J'en ai eu 24 pour 3 euros. Et il y en a 3 dedans. Donc franchement ça tient super bien la batterie, c'est du LED donc ça consomme rien, ça éclaire super bien et franchement avec une boîte de 3 euros de 24 piles, vous avez de quoi vous faire un mois et demi de lumière sans problème, donc au moins ça tire pas là-dessus. Parce que moi avant j'avais accroché ici un ruban LED avec 5 LED et même consommé 20 watts et 20 watts, bah, quand vous êtes toute la soirée dans votre camion de, je sais pas moi, l'hiver quand il fait nuit à 5 heures jusqu'à vous coucher, moi je me couche tard donc minuit 1 heure du matin. Et ben pendant 5 heures, je peux vous dire que vous avez consommé au moins 30% de batterie. Donc ça tire. Donc voilà. Donc franchement, ça, c'est vraiment l'accessoire le plus indispensable pour moi. Ça vous permet d'avoir de l'électricité, charger le téléphone et tout ça. Bon bref. Donc franchement, à ne pas négliger. Allez, maintenant, dernier article. Alors moi, je les mets juste ici derrière. Hop, je les range derrière mon coussin, derrière mon petit canapé, mon petit fauteuil que j'ai fait. Je vous le sors tout de suite et je vous montre ça. Alors voilà comment ça se présente. Moi c'est des panneaux solaires 200 watts. Donc il y a 2 panneaux 200 watts. Ils se déplient comme ça entièrement. Je vais vous montrer. Hop. Ils se déplient comme ça. Donc là vous avez les connectiques pour le brancher sur la station ici. Là c'est les pieds pour le faire tenir debout. Malheureusement je peux pas vous montrer parce que dehors il pleut. Donc je peux pas vous montrer. Mais vous avez compris le système. Hein. Voilà. Il se déplie comme ça. Ça fait un gros panneau solaire. 2 panneaux de 100 watts. Vous l'orientez face au soleil. Et puis après, bah, vous avez juste à attendre. Hein. Si vous prenez beaucoup de watts, ça peut aller vite. Si vous en prenez pas beaucoup, évidemment, ça va aller plus lentement. Mais quand vous êtes sur un spot toute la journée, même si c'est nuageux, mettez-le et ça va vous recharger tranquillement votre batterie. Et puis voilà quoi. Donc ça, c'est vraiment indispensable aussi. Ça va de pair avec la station d'énergie. Hein. Après, évidemment, je veux dire, vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir un panneau solaire vu que la station se recharge en 220. Mais bon, pour la recharger en 220, c'est-à-dire que tous les jours, tous les 2 jours, enfin ça dépend de votre utilisation en électricité, mais vous allez devoir aller au moins dans une aire de camping-car avec électricité, payer 15 euros la nuit. Franchement, autant vous payer des panneaux solaires. Hein. Je crois que ça coûte 350 euros. Et encore, pareil, ça c'était au début que tout ça existait. Donc là maintenant, ça vaut un peu moins cher. Donc franchement, n'hésitez pas. Donc, je vous résume les 5 accessoires indispensables. La plaque de gaz, le frigo. Prenez un frigo à compression. Je vous mets le lien ici de Vevor avec un code promo pour avoir une réduction. La douche solaire, hyper important. La station énergie pour recharger tous vos appareils. Et le panneau solaire pour être au tip top bien, impeccable bien mon copain.
pour se recharger naturellement. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est bon et jouissif d'être autonome en électricité. Savoir que on ne paye pas d'électricité à la fin du mois et qu'on charge grâce au soleil qui est naturel et qui nous recharge notre batterie pour ensuite recharger tous nos équipements, je trouve ça vraiment trop bien, quoi. C'est vraiment trop bien. C'est satisfaisant, se servir des éléments naturels comme ça pour... Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo courte, mais franchement, je voulais vous présenter vraiment pour moi les 5 accessoires vraiment essentiels pour vivre en van, en camping-car, en camion, en ce que vous voulez, en roulotte, en caravane. Voilà, si vous êtes sur la route, vous êtes nomade, c'est franchement, c'est vraiment les 5 accessoires essentiels pour la vie en van, tout simplement. Allez, je vous fais des bisous, rendez-vous pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Mettez des commentaires, dites-moi si vous avez aussi les mêmes équipements que moi ou s'il y a d'autres équipements que j'ai pas pensé à mettre ou des trucs que pour vous ça ne sert à rien. Dites-moi, je suis curieux de savoir. Est-ce que pour vous c'est obligatoire d'avoir un frigo, vous vous en foutez? Est-ce que pour vous, je sais pas, moi, vous avez pareil une douche ou alors vous vous en foutez, vous allez vous doucher là où c'est possible de se doucher ou si vous vous lavez avec des lingettes, je sais pas, il y a plein de gens qui sont différents. N'hésitez pas à mettre en commentaire tous vos ressentis. Je vous ai mis tous les liens en description et puis voilà quoi, hein, j'ai envie de vous dire. Bon week-end à tous, bon dimanche, gros bisous, c'était Captain Nomade, à plus. Ciao tout le monde.